Bonjour tout le monde, c'est Funtrade. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Si vous vous rappelez bien, dans la dernière vidéo, on avait chopé l'épée de légende sur la tête du dragon. D'ailleurs, la magnifique épée qui est là. Et du coup, le dragon d'ailleurs est là-bas. Et du coup, on a fini un peu les quêtes de l'histoire principale. Et du coup, on pourrait se dire, on va aller chercher Ganon qui doit être sous terre à mon avis. Mais je vais plutôt faire une petite exploration des cieux, parce que comme vous voyez, il y a énormément de structures, et je voudrais bien explorer, et on va essayer de choper du stuff, parce que je vais pas vous mentir que j'ai absolument pas grand chose pour se taper contre Ganon. J'ai des armures qui sont gaze, les arcs c'est pas trop ça, j'ai un bouclier de garde royale, et les armures, les armes, à part les armes qui font de la corruption miasmatique et l'épée de légende, c'est pareil, j'ai pas grand chose. Donc on va aller du coup faire enfin j'allais dire quelques quêtes mais non, on va visiter. Déjà il y a cette grande structure là-bas, je sais pas ce que ça pourrait être. D'ailleurs il me manque même le sanctuaire, donc la carte à cet endroit-là. Donc on va aller la choper. Et en même temps, on partira depuis la tour de cette région dans le ciel pour voir c'est quoi cette grande structure qui part dans le ciel. Il y en a d'autres des comme ça pourrait avoir un sens, peut-être être relié. J'ai aussi à certains endroits, il me semble qu'il peut y avoir des boss. Je vais essayer d'en faire un ou deux pour choper des bons matériaux. C'est toujours ça de prix. Parce que c'est pareil, en amalgame, j'ai quasiment rien. C'est un peu compliqué. Et alors, normalement... Ouais, la tour devrait être par là. Normalement, je devrais même atteindre le petit bout d'archipel là avant d'atteindre la tour pour avoir la carte. Bon, ça c'est l'avantage. Il y a des morceaux de rocher entre chaque île, ce qui me permet de récupérer mon endurance. Je la vois là-bas la tour. Alors cette petite archipel, qu'est-ce qu'il y a? Alors je pense qu'il doit y avoir quand même quelques trucs vu la taille. Oh, alors c'est un sanctuaire mais il n'y a pas le sanctuaire. Ah d'accord, c'est les premières quêtes sanctuaires. Et alors du coup, il y a un cristal, parce qu'il parle de cristal. Ah oui, effectivement. Ok, bon c'est intéressant de savoir ça. Ok, on ramasse un peu du stuff. Oh, alors déjà, je vois un truc qui m'intrigue. C'est pourquoi il y a un levier. Ah d'accord, j'ai compris. C'est pour aller sur les différentes morceaux d'îles qui sont un peu plus élevés. Ok, un noyau. Alors là-bas, on a un distributeur. Alors, je vais peut-être en prendre un peu. Parce que j'ai pas beaucoup de trucs d'amalgame. Alors, j'en ai quelques-uns. Mais c'est surtout pour le combat contre Ganon. Si on peut s'en servir, ça pourrait être intéressant. Ah oui, quand même, ça me donne pas mal de trucs. Ok, un canon. Un ressort. Ok, nickel. Et alors du coup, je vais déjà partir sur le morceau à côté. Il me semble que c'est du minerai. Ça doit être un point de farm pour le minerai. Donc ici, sur cette île, je vous dézoome un peu la carte. De toute façon, je pense que vous pouvez facilement rejoindre depuis l'île de départ. Ici sur la carte, vous avez du coup là un endroit, et je pense vraiment on peut farm le minerai. Je vais aller le chercher pour voir, mais ouais, on peut vraiment... Oh, il y a même un coffre. Oh, il y a même un minerai rare. Ah ouais, on peut, à cet endroit, on peut vraiment farm. Oh, un vœu des sages. Je sais absolument pas ce que c'est.
Ce reliquat du vœu prononcé par les sages ancestraux permet de renforcer le lien. Ah, d'accord. C'est ouais, c'est pour up les bénédictions. Et bah c'est pas mal d'avoir trouvé ça. Et bah du coup on va... Oh, ah c'est des gemmes nox. Alors je sais pas ce que ça vaut dans cet opus, je vais pas vous mentir. Ouais voilà, par contre, le minerai rare, on a du saphir, des topazes. Et je vais même pouvoir choper la partie d'à côté. Alors je vois... Ouais, là il a rien. Là il y avait juste rien, c'est... Ah si, j'ai vu en dessous, il y avait un autre petit morceau d'île. Ok. Bon, il y a des champignons, c'est toujours ça. Là, on a un fruit d'oiseau, encore des champignons. Ah, non, c'est pas ça que je voulais. Ah, là, j'ai vu d'autres champignons encore. Oh, il y a même quelques pommes. Ouais, voilà, les champis vigueur. Ok, des fruits de clarté. Ça doit être les trucs qui font de la lumière. Un radis max. Ouais, il y a de la bouffe. Ouais, alors, c'est pas ce que je voulais faire. Ok, il y a de la bouffe, c'est sympa. Et en dessous, c'était quoi? Ah ok, je croyais que c'était... Il y avait un autre morceau, mais pas du tout. Ouais, il y a des fruits d'eau, c'est toujours ça de prix. Bon. Ah ok, il y a direct un endroit pour monter. Ah, j'avais pas vu, il y a quelque chose de pendu au plafond. Alors après, on a toujours fait... ça fait un petit détour, mais mon shop... voilà, là, il y a une gousse, c'est quoi? Ah, c'est un coffre. Alors, ça va être assez chaud. Comment je la fais? Est-ce que je pense ce que je vais faire? Ouais, voilà. Et après, bon... Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Bah du coup, je suis tombé. On va directement aller sur la tour. Bon, vous avez compris la strat. En gros, vous mettez un freeze au coffre et bah après, vous le récupérez quand il tombe. En vrai, bon là j'ai fail, mais je vous promets que la strat est pas si simple que ça, hein. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que dans Breath of the Wild, c'était un enfer quand il y avait des coffres suspendus dans le vide, parce que pour choper les coffres, il fallait vraiment avoir le timing quasi parfait. Parce que sinon après les coffres ils tombaient dans le vide et c'était mort. Oh, la tour elle est pas loin. Il me semble que la tour est sur l'ancien, enfin le mont des bras actuel. Bah de toute façon, je pense avoir trouvé le truc, ça doit être, on prend la tour, on chope la cascade et on doit pouvoir aller à la structure. Bon en tout cas c'est nickel, ça me permet, en plus ouais ça m'en fait choper ce que j'ai pas pris comme zone. Alors je vois un morceau en bas de fontaine. Il peut y avoir des mobs et du stuff je pense. Je vais aller checker ce que c'est quand même cette fontaine. Je pense qu'il peut y avoir même en dessous de la cascade. Ah si c'est... comment ça s'appelle? Ça doit être l'ancien... Alors j'ai vu le nom s'afficher. Mais en gros c'est l'ancienne zone. Normalement c'est... Ah non c'est pas du tout là, j'ai rien dit. Bon bah non, c'est une nouvelle zone. C'est assez stylé. Ça fait des ruines et tout, j'aime bien. Et ce que je voulais dire en fait c'était au niveau du ravin qui fait la jonction chez les Gerudo. En fait en gros il y a enfin dedans il y a une grotte avec plein de gardiens. Et tout au fond il y a la statue géante de la... Enfin il y a l'une des deux statues géantes de la déesse. Et en fait cette statue, bah, quand vous avez chopé tous les sanctuaires du jeu, elle vous donne la tenue de Link qui normalement permet de faire des rayons de lumière avec l'épée. Oh d'ailleurs on va la tester, que je vois qu'il y a... Je vois qu'il y a un mob. Oh il a même une arme. Alors déjà on va commencer par ça, à Riju.
On va lui mettre une flèche, une flèche avec la foudre. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que ça met du 60. Ça doit mettre autant de dégâts que sur Breath of the Wild. Oh, 42 dégâts, c'est sympa. Je pense que ça met autant de dégâts que sur Breath of the Wild, l'épée de légende. Ça doit mettre du 40. Et je sais pas si on peut l'améliorer ou pas. Ouais, du coup, ouais, c'est ça. C'est littéralement à peu près. Alors, ça, on est aux portes en haut, il y a du piment. Bah, de toute façon, il va falloir que je fasse des plats parce que je crois que le froid est extrême. Et que pour monter jusqu'en haut, ça va être un peu chaud. D'ailleurs, j'ai pas encore croisé de Linel. C'est une remarque que je me suis fait, j'ai jamais croisé de Linel pour l'instant. Oh, ah oui, il y a un peu de tout là. Il y a un peu de tout. Hop. Oh bah ça la one shot carrément. Ah, lui je l'ai loupé par contre. Ouais bon ça c'est pas. Ouais c'était pas ouf en termes de stuff. Ouais, de ce que je vois ça doit mettre à peu près du 60 je pense. Ah d'accord il est mort. Bah un mob, un des sages a dû lui mettre une droite de toute façon. Je pencherai pour le robot parce que je l'ai vu valser quand même. Alors, je vois qu'il y a des trucs de glace. Bon, de toute façon, c'est ce que j'allais dire si jamais je me retrouve embêté. Ah non, j'ai pas de fourneau. Je pensais avoir un fourneau sortable. Je pense que ça c'est, je dirais pas que c'est l'un des trucs les plus intéressants. Ouais, voilà, il y a le froid extrême. Comment je fais? Parce qu'il n'y a pas de marmite en fait. Ah bah il pleut en plus. Alors, je suis là, ça va être compliqué parce que j'ai pas envie de revenir. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans le ciel? Oh, alors, je viens de revoir un truc, ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très stylé. Alors, vous savez quoi? Normalement, ouais, ça devrait le faire. Je devrais avoir suffisamment de nourriture, je pense, pour peut-être tenter. Ah, attendez, si, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Je sais pas si ça va fonctionner. Parce que je sais que ça peut passer. En gros, la strat, c'est quand vous avez quelque chose d'un élément, quand vous faites un amalgame et que vous le mettez dans votre dos, bah alors là, c'est parce que c'est du feu. Normalement, ça vous donne un bout de résistance. Genre là, normalement, vu que j'ai la lance avec la corne de l'Ésafole de feu, ouais, ça m'a monté un peu ma résistance, je crois. Ouais, ça m'a pile poil donné ce qu'il faut pour résister au froid extrême. Donc ça, c'est la strat. Si vous êtes en froid extrême, vous prenez un truc de feu que vous collez sur une arme. Après, vous pourrez toujours le décoller, hein. Je vous dis pas de le garder, hein. Vu que la lance sonium match pas du tout avec la corne, je vais l'enlever plus tard. Mais s'il y a le froid extrême, vous prenez un truc comme ça. S'il y a la chaleur extrême, bah vous prenez pour la glace. Et alors, il peut aussi y avoir, il me semble, des combinaisons pour quand vous êtes dans le noir. Je pense notamment aux fruits qui font de la lumière. Alors, je suis pas sûr, hein, donc prenez pas ça pour information comptant. Mais si je dis pas de bêtises, normalement, il peut y avoir. Ça doit pouvoir fonctionner avec la lumière. Et du coup, vous pouvez avoir un truc qui vous illumine, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, comme ça, genre, je pense notamment sous terre. Parce que ça doit pas être éclairé partout sous terre. Du coup, ça vous permet d'avoir un visio sur ce qu'il y a au moins autour de vous. Après, là, le mieux, je pense, pour sous terre, pour la lumière, c'est de faire un. Alors, ouais, va falloir que je.
je pense, je vais prendre en diagonale. Ouais, nickel. Ça, c'est la strat. Donc, deuxième astuce. Quand vous êtes en pente, mais qui c'est pas trop raide la pente, courez vers la diagonale et en fait, ça vous permet de pas descendre, genre de pas faire que vous passez en mode escalade. Bon, après, il faut être sûr d'arriver à un endroit où vous pouvez récupérer votre endurance, parce que sinon, au final, ça vous fera juste tomber, parce que du coup, vous aurez plus d'endurance. Alors, les grands pics de glace comme ça, je sais pas s'ils peuvent être fondus ou pas. Je me rappelle que dans Breath of the Wild, il y avait une quête liée à un truc comme ça où il fallait faire fondre de la glace. Ouais, vous voyez, là, j'ai fait un jump, par exemple, et là, je suis passé en mode escalade. Mais après, là, j'étais sûr de pouvoir récupérer mon endurance. Donc ouais, faites attention que si vous faites cette strat, d'être sûr de bien visualiser où est-ce que vous allez en fait. Putain, je me rends compte que en fait, 2 barres d'endurance complète, c'est un peu beaucoup pour l'épée de légende. Mais en même temps, c'est vachement pratique parce que du coup, ça nous permet genre déjà les montagnes. Et même en plein fight, les ennemis, vous pouvez les enchaîner avec 2 barres d'endurance. Hein. Je pense que vous pouvez facilement faire les one-shot, les monstres noirs avec 2 barres d'endurance en enchaînement complet. Je vais pas vous mentir, ça fait un peu de route quand même. Hein. Bon, au moins, la porte est pas bloquée, c'est déjà ça. Et maintenant, on va aller choper la construction dans les airs. Je voudrais vraiment savoir ce que c'est. Vraiment, ça m'intrigue parce que ça va très loin dans le ciel, mais en même temps, je vois pas ce que ça pourrait être. Genre, c'est pas un donjon, c'est sûr. Bah, d'ailleurs, on passe. Bah, voilà, on le voit. Je sais pas ce que c'est. Alors, par contre, il y a un morceau plat, genre un peu comme une arène. Là, je pense qu'il peut y avoir un boss. Enfin, un mini-boss du coup. Il n'y a pas à dire quand même, mais cette animation, je la trouve beaucoup plus stylée que celle de Breath of the Wild. Ah ouais, du coup, bah ouais, c'est là où je voulais aller. Et alors, je dois même pouvoir... Ouais, je dois même pouvoir normalement y aller... Oh, ça va être chaud, je pense. Je pense qu'il faudra faire un arrêt entre là... Ah non, quoique. Si je me pose sur le morceau d'île en face, ça devrait le faire. Ah oui, oui, c'est bon, ça le fait. Ah ouais, ça le fait. J'ai l'impression... Alors, en face, là, pas là où il y a le pic, mais un peu au-dessus, j'ai l'impression que c'est une arène, mais après, je peux me tromper. Hein. Oh. Ah oui, alors c'est un golem gardien, c'est bien ce que je me disais. Il a tiré quoi? Ah oui, bah du coup, ouais, vous voyez, faut que je repasse du coup sur la... Le gardien, il vient de tirer un missile atomique. Je viens de voir passer quelque chose, c'était terrifiant. Je pense que c'était une roquette qui m'a tiré, ce fou. Il m'a littéralement tiré une roquette à genre Mach 20. Mais je crois que j'ai juste besoin de faire ça. Ouais, donc il faut que je détruise l'amalgame, défaire l'amalgame, voilà. Alors, il y a ce véhicule qui, à mon avis, va nous permettre de monter en l'air. Mais c'était surtout que j'ai pris la roquette parce qu'en fait, le bouclier sono vous permet d'avoir des boosts pour l'utilisation en fait de tout artefact sur le bouclier. Bon, c'est pas non plus très très rapide, mais bon, ça nous permet de monter. Alors là, je vois des trucs anti-gravité. Ah, il y a la lune de sang qui se lève. Oh, ouais. Je pense qu'il va falloir se poser là-dessus parce que les batteries vont céder. Voilà, il y a une autre batterie qui se vide. Et là, ouais, on part sur la dernière. Oh, bah, il y en a un deuxième. C'est nickel.
Oh! Ah non, il y a de quoi en construire un autre par contre. Et il y a encore le gars. Alors autant là, c'est passé à côté. Autant la première fois, il m'a vraiment tiré une flèche, mais à Mach 20. Alors ce que je comprends pas trop bien, c'est est-ce qu'il faut monter tout en haut ou pas du tout? Alors du coup, on va savoir si c'est un boss ou pas. Alors là, comme vous voyez, il y a encore un truc avec un sanctuaire. Et pour moi, c'est sûr, tout en haut, il y a un boss. Ouais, je pense que ça va être chaud pour monter en haut. Il va falloir utiliser un peu les batteries. On va utiliser les grosses parce que du coup, ouais voilà, ça donne énergie limitée pendant un certain temps et du coup, c'est vachement pratique. À mon avis, il doit y avoir quelque chose tout en haut, mais je vous avoue, je sais pas trop quoi. Parce que là, je monte depuis un moment déjà. Je sais qu'il y a aussi une limite de temps en fonction de certains trucs. Il y a des trucs qui se détruisent après un certain temps d'utilisation. Ouais, du coup, on va voir la cinématique de la lune de sang en plein en même temps. Je crois qu'on arrive quasiment au sommet. Ou pas du tout. Je crois qu'il ouais, y a pas mal d'ascensions quand même. Bon, la cinématique de la lune de sang, il me semble que je l'ai déjà eu dans une de mes vidéos, donc je la skip. Je pense qu'on va juste faire... On va voir ce que c'est cet édifice. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, j'irai checker le morceau en face. Parce que pour moi, c'est sûr, il y a un boss sur le morceau un peu arrondi. Et autre chose qu'il faudra que j'aille checker, c'est il me semble qu'à l'île de départ, il y a un boss. Enfin, le boss, c'est un peu un challenge pour le début, mais là, je pense que je vais pouvoir l'exploser parce que techniquement, vu que c'est l'île de départ, ça doit pas être un boss très fort. Je crois qu'on est presque arrivé en haut normalement. Ouais, il me semble qu'on est quasiment arrivé en haut. Ça fait une sacrée montée par contre, hein. Bah de toute façon, ouais, faudra y arriver parce que je vais plus avoir de grosses cellules d'énergie. Il me semble qu'il y a une tenue qui augmente, enfin qui réduit l'utilisation de l'énergie. Et de toute façon, il me semble même qu'il y a d'autres cellules, d'autres packs de batterie à choper. Alors, s'il y a un TP en haut, ce serait vachement bien parce qu'il y a quand même une bonne hauteur. Chose que j'apprécie pas mal parce que du coup, vu qu'il y a une grande hauteur, ça permettrait d'avoir un bon aplomb et un bon point de départ, genre pour choper des trucs. Ok, on est quasiment en haut. Enfin, on est en haut même, enfin. Oh, oh, il me semble que c'est un point de TP ça. Il me semble que c'est un point de TP. Je suis pas sûr, mais si c'en est un, je suis heureux. Est-ce que c'en est un du coup? J'en ai aucune idée. C'est quoi? Ah ok, il n'y a pas de point de TP, je suis déçu. Bon par contre, du coup c'est quoi? C'est faut sauter dedans? Je pense que oui. Ah d'accord, faut aller dans les cercles. Oh c'est une épreuve du héros, ok. J'avoue c'est assez stylé. Ouais, je suppose qu'il faut se dépêcher. Ouais, je suppose qu'il faut se dépêcher et doit y avoir un temps plus ou moins. Ok. Oh, c'est un sanctuaire ça? Ah, c'était une épreuve sanctuaire.
Alors, oh, ah dommage, il y a une fée. Oh, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui viennent d'apparaître d'un coup. Il y a le sanctuaire qui vient de spawn. Que je vais prendre le point de TP parce que... Bon après, je vais pas vous mentir que remonter tout en haut, c'est un peu long quand même. Hein. C'est un peu long et chiant même. Alors, il y a un bot qui vient de spawn. Je sais pas s'il était là ou pas avant. Bien bonsoir. Ah, c'est l'épreuve du plongeon céleste. Le plongeon céleste. Ah, ok. Si je refais... si je refais... Là, alors je pense qu'il faut que je fasse un certain temps à mon avis. Ah, en 35 secondes, il va me donner une tenue. Alors je sais pas si c'est un truc full. Ah ok, alors ça c'est... Alors, je sais pas si je peux sortir du cadre ou pas du tout. Ouais, faut se dépêcher là du coup. Bon après, si vous partez si on part en piqué, normalement ça se fait facile. Bon après là, j'ai eu chaud quand même parce que j'étais très proche des... Ouais, c'est bon, je l'ai en 25 secondes même. 26, tout pile. Du coup, les grandes structures qui partent dans le ciel, c'est des plongeons célestes. Je sais. Oh, masque de chute libre et mobilité en chute libre. Ah, d'accord. C'est quoi? Oh, c'est stylé, ok. Ah, donc c'est intéressant. Du coup, il y a une tenue. Alors, je suppose qu'il doit y avoir d'autres trucs sur la map comme ça. Parce que du coup, on a une tenue complète. Ok, c'est intéressant. Bon, c'est pas trop ce que je cherchais, mais bon. C'est toujours une armure de prise et des trucs. Alors, il y a le vœu du sage quand même qui est intéressant. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à liker. Sans doute que je ferai encore une ou deux vidéos où je vais fighter des boss, récupérer des équipements et après on ira taper Ganon. Mais rendez-vous